Salam alaikum, bonjour à tous, ma'akoum Lahlou Mustafa en direct de Lahlou Industrie. Aujourd'hui, on va découvrir la carte graphique Saphir R9 270X. Saphir qui a été créé depuis le lancement des toutes premières cartes ATI non intégrées. ATI qui a bien sûr depuis été racheté par AMD. Cette longue expérience lui a valu d'être leader en termes de quantité vendue pour les modèles Radeon à travers le monde. Cette longue expérience aussi a été bénéfique dans le côté technologique puisqu'il a créé des innovations telles que le système de refroidissement VaporX, Toxic ou bien son software récemment développé Trix pour un monitoring pratique et un overclocking simplifié. On va découvrir le produit sans tarder. On va commencer par enlever le scellé du produit. On retrouve en tout premier lieu le CD d'installation pour les drivers, qui a aussi les utilitaires comme Trix. On a le guide d'installation, les cartes membres Saphir avec laquelle on peut s'inscrire bien sûr sur le site et avoir le statut de membre Gold, ce qui donne quand même certains avantages et des fois même aboutit à des codes game, en plus de ceux que vous recevez d'habitude de chez Lahlou Industrie. On a notre R9 270X. On retrouve un adaptateur VGA DVI. Un pont Crossfire Bridge. Un adaptateur pour l'alimentation de la carte. Cas où si on a besoin pour le client, un 6 pins qui est alimenté par un Molex. Un autre adaptateur de 6 pins, toujours alimenté par un Molex. Ce qui fera tout pour le contenu de la boîte. Commençons maintenant par le système de refroidissement de cette 270X. Cette R9 270X en fait est disponible sous plusieurs déclinaisons. Les systèmes de refroidissement bien sûr prennent l'avantage pour la nomination de ces déclinaisons. On a un système en VaporX, Toxic et DualX. Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le modèle DualX. Donc on retrouve comme d'habitude la plaque d'aluminium qu'on peut entreapercevoir ici, qui est placée au-dessus du GPU et des phaseurs, et ainsi que les composants alentours. Cette plaque d'aluminium est composée de plusieurs ailettes qui favorisent la dissipation. Il y a aussi, comme on peut voir ici, 4 heat pipes en cuivre pour véhiculer la chaleur pour l'extraction et stocker cette dernière. On peut voir aussi 2 fans de Saphir qui ont un CFM, sinon ils ont un flux d'air assez important pour aider à la dissipation de la chaleur qui s'est concentrée sur la plaque. Côté connectivité, on a 2 ports DVI présents sur la carte. On a aussi un port HDMI et un autre en DP DisplayPort. Cette carte peut supporter un affichage en multi allant jusqu'à 3 à 4 écrans, bien sûr, avec l'utilisation du DP. Avec cette R9 270X, on a aussi la possibilité de l'utiliser en Crossfire, avec le port ici, le connecter directement via le pont Crossfire qui est fourni avec la carte. On a aussi, côté alimentation, on a 2 connecteurs 6 pins. Soit la connectivité est fournie avec l'alimentation, soit il faudra opter pour les adaptateurs qui sont fournis avec la carte, tout simplement. Cette R9 270X
utilise un GPU avec une architecture Tahiti certes, mais qui a de très bonnes fréquences. Il est cadencé à 1020 MHz et qui peut atteindre bien sûr 2070 MHz en utilisant le boost. Cette version, bien sûr, rappelons-le, comme principalement toutes les versions présentées par la Hello Industries sont des versions OC, c'est-à-dire qu'elles bénéficient d'un overclock d'usine. Ce GPU dispose de 1280 unités de calcul intégrées. On a aussi une RAM de 2 Go en GDDR5 avec une fréquence de 1400 MHz et une interface mémoire de 256 bits. Intéressons-nous maintenant au côté pratique de la chose, les tests, les résultats, il n'y a que ça de vrai. On peut voir sur l'écran affiché les résultats sur 3D Mark, le test en Firestrike qui est maintenant assez connu, c'est un classique, sur 3D Mark 2013 bien évidemment. On peut voir les résultats ainsi que la config utilisée pour ce test. On peut voir aussi s'afficher les résultats du Firestrike en mode extrême. Maintenant, côté game, on va utiliser trois des plus gros titres du moment, des titres les plus joués, on va dire, hein, parce qu'il y en a d'autres aussi, on ne peut pas tous les faire, mais on a fait une sélection pour vous. On a Crysis 3, on a Call of Duty Ghost, et on a aussi Battlefield 4. On peut voir s'afficher sur l'écran les résultats de ces trois derniers, avec bien sûr chacun en mode normal et en mode ultra, avec les FPS respectifs de chacun. Reçu, j'engage. Ce modèle de carte graphique Saphir R9 270X vient se placer dans le segment moyenne gamme de l'armada Saphir. Saphir qui est une marque distribuée par la Hello Industries en exclusivité en Algérie. On vous invite à consulter toute la gamme de produits Saphir sur notre site web qui s'affiche sur votre écran pour une vente en ligne ou une vente traditionnelle, à vous de choisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. On vous dit à très bientôt. Salam alaikum.